Hello tout le monde, j'espère que vous allez tous très bien et aujourd'hui je suis très contente de vous retrouver dans cette nouvelle vidéo très chill où je vais vous présenter mes favoris du moment sur le thème de la lecture, des films et des séries. Je préfère vous prévenir mais il se peut que vous connaissiez déjà certains titres ou certains livres dont je vais vous parler, mais je me suis dit que ce serait quand même cool de vous les présenter parce que après tout c'est mes favoris et il se peut que certaines personnes ne les connaissent pas et que je puisse faire découvrir certains films, certains livres ou certaines séries à des personnes. J'espère que cette vidéo va vous plaire et si elle vous intéresse, c'est parti. La première catégorie c'est les livres et le premier roman dont je vais vous parler, je l'ai découvert grâce à Elise de la chaîne Esil qui en a parlé dans son Corona Pod quoi de mai. Donc si vous avez vu la vidéo, vous savez pertinemment que je parle du livre Eleanor and Park de Rainbow Rowell. Donc tout simplement c'est une histoire d'amour entre deux jeunes ados, Eleanor et Park, et l'histoire se déroule en 1986, donc ils vont se rencontrer dans le bus scolaire lors de la rentrée et au début ils vont totalement s'ignorer et leur relation va être très tendue et conflictuelle et au fur et à mesure de l'histoire ils vont se découvrir pas mal de points en commun, notamment la musique et la lecture. Donc leur relation qui était très tendue va se transformer petit à petit en petite histoire d'amour d'adolescents, mais par contre ils vont quand même rencontrer pas mal d'obstacles, notamment avec la famille d'Eleanor, la famille de Park, les élèves, le harcèlement, etc. etc. Donc je vous laisse découvrir tout ça, mais vraiment cette histoire est hyper touchante, hyper bien racontée. Surtout qu'en plus, différemment de tous les romans d'amour qu'on peut lire habituellement, dans celui-ci on a le point de vue des deux personnages. Donc à la fois on est dans la tête de Park et à la fois dans celle d'Eleanor. Donc on connaît vraiment toutes les pensées de tous les personnages et ça c'est vraiment cool. Le deuxième roman s'appelle À travers elle et il a été écrit par Céline Musmo. Il me semble que le deuxième M se prononce mais je suis pas sûre, donc si ce n'est pas le cas, je suis désolée. Et vous pouvez le deviner, ça parle encore une fois d'une histoire d'amour entre adolescents. Il faut savoir que ce sont mes goûts et que oui, je suis complètement fan de tout ce qui est histoire d'amour entre adolescents. Donc si vous n'aimez pas ça, je vous invite à quitter cette vidéo parce que les trois quarts des choses dont je vais vous présenter parlent clairement d'histoire d'amour entre adolescents. Mais si vous aimez ça, et écoutez, vous êtes au bon endroit et vous allez trouver clairement votre bonheur, donc on continue. Ça raconte l'histoire de Léa qui a 17 ans. Non, je vous arrête, ce n'est pas moi. Elle vit avec son frère Lucas qui a fait exprès de redoubler sa terminale pour pouvoir rester avec elle et la surveiller. Léa est meilleure amie avec Cindy, la fille la plus populaire et la plus belle du lycée, comme d'habitude j'ai envie de dire, sauf que Lucas est un peu contre cette relation car il trouve que Cindy a une influence néfaste sur la vie de Léa. Tout simplement Cindy, son but dans la vie au lycée c'est de pécho tous les mecs et une fois qu'elle les a, elle les jette histoire de dire voilà, je suis la plus belle, je peux faire ce que je veux des gars, mais en attendant mon jeu préféré c'est de les faire souffrir parce qu'ils sont tous à ses pieds. Du coup Cindy joue à ce jeu et Léa qui est pas mal une fille introvertie et timide a que Cindy comme amie. Du coup elle est pas mal obligée de la suivre dans ses petits délires un petit peu paranoïaques et débiles. Sauf que tout ça va être chamboulé grâce à l'arrivée de Max, un jeune lycéen en terminale qui va s'installer dans l'appartement juste au-dessus de celui de Lucas et Léa et qui dès le premier regard va tomber totalement fou amoureux de Léa. Sauf que Cindy va mettre le grappin dessus et va interdire Léa tout simplement d'aller vers Max. Donc Cindy va essayer de se rapprocher par des petites attaques stratégiques de Max, sauf que Max lui s'en contrebalance totalement de Cindy. Par contre en ce qui concerne Léa c'est totalement quelque chose de différent. Donc je vous laisse découvrir la fin de ce roman, comment va se passer, est-ce que Max va choisir Cindy ou Léa, comment la relation va se passer, est-ce qu'il va y avoir des embrouilles entre les deux meilleurs amis, entre Lucas et Léa. À vous de découvrir tout ça, mais en tout cas c'est une pépite. Donc si vous ne savez pas quoi lire et que vous aimez les romans d'amour entre ados, honnêtement foncez. Et le troisième roman que je vais vous présenter s'appelle Listen to Your Heart et il a été écrit par Casey West. C'est encore une fois une histoire d'amour, oui bien sûr, on ne va pas me changer, mais je vous assure elle est différente de ce qu'on a l'habitude de voir qui est un peu cucu et fleur bleue. Donc c'est l'histoire de Kate, fille très introvertie dans son coin et le seul endroit qu'elle aime c'est le lac que ses parents dirigent. Mais elle est meilleure amie avec une certaine Alana qui va un petit peu la forcer à s'inscrire à l'atelier podcast du lycée. Du coup toutes les deux vont s'inscrire à l'atelier et au fur et à mesure Kate va se faire sa place en tant que présentatrice de l'émission. Du coup avec la populaire du lycée elles vont animer un podcast
qui va permettre de donner des conseils aux élèves du lycée. Donc les élèves du lycée appellent et s'ils veulent un conseil pour une relation amoureuse, amicale ou quoi que ce soit, et ben ils posent la question aux présentatrices qui répondent. Jusqu'au jour où un certain Diego décide d'appeler le podcast. Sauf que Diego c'est un peu le crush d'Alana, Alana étant crush sur lui depuis... waouh, je ne sais même pas combien d'années, sauf que Diego ne la calcule pas et ne s'en aperçoit pas. Jusqu'au jour où il décide d'appeler le podcast pour se renseigner. Donc tout de suite, Kate et Alana reconnaissent sa voix, décident de ne rien dire et de faire comme si elle l'avait pas reconnue. Du coup, Kate va un petit peu influencer ses réponses en fonction de ce que Alana aime. Or, question, est-ce que Diego est là pour Alana ou pour Kate? Telle est la question. Et je vous laisse découvrir la réponse. On passe maintenant à la catégorie des séries et j'en ai deux à vous présenter, dont l'une qui est sortie très récemment, qui a fait un carton. Elle est sortie sur Netflix et elle s'appelle Outer Banks. Si vous n'en avez pas entendu parler, je ne sais pas d'où vous venez, mais vous faites une très grosse erreur et allez tout de suite la regarder parce que c'est un chef-d'œuvre. Du coup, ça raconte l'histoire de 4 jeunes ados qui vivent sur l'île des Outer Banks. Cette île existe vraiment. Je suis allée chercher, ça m'intriguait et oui, elle existe. Donc ces 4 jeunes habitent sur cette île et ils se font appeler les Pogs. John B, acteur principal et on va pas se le cacher, pas mal beau. Tout simplement il a perdu son père qui essayait de chercher un fameux trésor qui se cache du coup sur l'île des Outer Banks. Et donc il est mort à cause de ça et John B qui a décidé de pas vraiment accepter la mort de son père parce que pour lui il est pas mort pour rien, décide de partir à son tour à la recherche de ce fameux trésor. Donc on va suivre les 4 jeunes ados qui vont s'embarquer dans cette aventure, dans ce périple afin d'essayer de trouver le fameux trésor. Est-ce qu'ils vont y arriver? À vous de le découvrir, mais surtout bien évidemment encore une fois il y a des histoires d'amour parce que sinon ça serait pas drôle. Et la deuxième et dernière série dont je vais vous parler c'est plutôt une série documentaire mais elle est juste géniale, ça s'appelle Our Planet, One Planet ou Notre Planète. C'est des images fabuleuses, des messages waouh hyper touchants et qui prennent au cœur, qui nous font surtout réfléchir et prendre conscience de ce qui se passe dans le monde. Malheureusement on arrive presque à la fin de cette vidéo, mais avant ça, stop, on passe à la dernière catégorie qui est les films. Je vais vous en présenter deux, le premier est pas mal connu et le second un peu moins, mais voilà. Du coup, le premier film c'est Midnight Sun, donc il est pas mal connu. Du coup ça parle d'une ado de 17 ans qui s'appelle Katie Price, qui est atteinte d'une maladie qui fait qu'elle ne peut en aucun cas être exposée à la lumière du jour sous peine tout simplement de mourir. Il me semble que sa mère est morte de la même maladie, donc elle vit seulement avec son père et donc depuis qu'elle est tout petite elle vit enfermée dans sa chambre. Donc la journée soit elle dort soit elle compose des musiques avec sa guitare et la nuit c'est un peu là que sa journée prend vie. Elle sort, elle va sur le ponton de la gare chanter ses musiques, se balader, etc. Mais on peut pas dire qu'elle a vraiment beaucoup d'amis à part sa meilleure amie qu'elle voit vraiment beaucoup. Du coup voilà, c'est plutôt cool. Et un jour tout simplement elle sort de chez elle, un soir bien évidemment, et elle va sur le ponton de la gare chanter ses musiques et c'est là que son voisin, sur qui elle crush depuis qu'elle est toute petite, donc Charlie Reid, la voit et en un eye contact, boum, ils tombent tous les deux amoureux, in love l'un de l'autre, inséparables. Et donc lui qui n'est pas au courant de sa maladie tombe amoureux et va tout faire pour essayer de la revoir. Donc au fur et à mesure il va apprendre qu'elle est malade, qu'elle ne peut pas sortir le jour. Et donc ils vont commencer à sortir la nuit entre amoureux, etc. Malgré les recommandations de son père de faire très attention. Mais est-ce qu'ils vont pas prendre un petit peu trop de risques ? À vous de le découvrir. Et le dernier film et mon dernier favori de cette vidéo que je vais vous présenter, c'est un film, mais cette fois-ci un film pas mal frisson, suspense, etc. Il se trouve sur Netflix et il s'appelle Mensonges et Trahison. Et l'actrice principale c'est Camila Mendes alias Veronica de Riverdale. En gros, je me souviens plus de son nom mais du coup je vais l'appeler Veronica même si elle s'appelle pas comme ça. Du coup Veronica, aide-soignante, travaille pour un vieil homme qui décède et qui lui lègue toute sa fortune parce que il n'a plus de famille. Du coup elle hérite de son manoir, de son argent, de vraiment tout.
Et il faut savoir que elle est mariée du coup à son mec. Ils vont découvrir un coffre rempli d'argent qui techniquement ne leur revient pas, mais ils décident de prendre l'argent et de le placer à la banque. Sauf qu'en fait tout au long de leur emménagement et de leur vie dans cette nouvelle maison, ils vont découvrir pas mal de trucs cachés, notamment un corps et des diamants volés il y a un peu longtemps de ça. Et il faut savoir également qu'il y a un mec très chelou qui essaye de racheter la maison, notamment parce qu'il est intéressé par les diamants, mais ça ils ne le savent pas. Et du coup voilà, donc ils vont faire appel à la police, sauf qu'en même temps le mari de Véronica, alias je ne sais pas comment elle s'appelle, devient très distant et très chelou, et ça la police et leur avocate l'avaient prévenu. Donc il devient pas mal distant, de là à aller chercher l'argent à la banque, l'utiliser, le cacher, prendre les diamants, les voler, les cacher, enfin il va devenir totalement bizarre et complètement différent de ce qu'il est d'habitude. Et Véronica, alias je ne sais pas comment elle s'appelle, va trouver ça un petit peu chelou et va s'interroger, mais son mari fait tout pour qu'elle ne parle absolument pas à la police. Donc voilà, mais au final je vous laisse vous découvrir quelle est la supercherie. Et voilà. Enfin bref, voilà tout le monde, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez vraiment pas à me le dire dans les commentaires. N'hésitez pas également à me rejoindre sur mon Insta qui s'affiche sur l'écran. Et si vous êtes intéressé par mon TikTok, il sera à la fin de la vidéo. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez vraiment pas à me le faire comprendre en l'aimant. N'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne, ça me fait vraiment super plaisir. N'oubliez pas d'activer la petite cloche de notification pour recevoir une notification à chaque sortie de mes vidéos. D'ailleurs, je préfère vous prévenir, mais je vais essayer un nouveau jour et un nouvel horaire qui sera très sûrement le vendredi entre 17h et 18h. Mais voilà, je me dis que ça pourrait être cool et que peut-être il y aura plus de gens, sachant que c'est le week-end et qu'il n'y a pas de devoirs. Donc voilà, vous m'en direz des nouvelles dans les commentaires si ce nouveau rendez-vous pour mes vidéos vous plaît. Je vous fais de très gros bisous et je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Bye tout le monde!